Bonsoir, on le sait, les élections municipales vont représenter un grand événement 2014 dans la mesure où, peut-être plus qu'avant, les observateurs politiques baseront leurs analyses sur les symboles que représenteront pour un parti telle ou telle ville gagnée ou perdue. Alors parmi ces villes en Essonne, il en est une qui ne laisse pas indifférent, c'est Savigny-sur-Orge, la 4e ville du département qui est très convoitée. C'était celle de Jean Marsaudon qui, décédé, a laissé son fauteuil de maire à Laurence Pichère-Bernier. Mais l'élu d'abord UMP puis UDI a de nombreux opposants qui lui reprochent son autoritarisme et son manque de dialogue. Et cette ville de Savigny, depuis 30 ans à droite, attire évidemment beaucoup de convoitises. À gauche, plusieurs listes se composent. Et hier, c'est la patronne du Front National en Essonne, en personne, qui a concrétisé ses espoirs en établissant une liste. Audrey Guibert, qui a présenté son programme dans cette ville que le mouvement de Marine Le Pen verrait bien dans son escarcelle. Les gens du voyage, avec une réunion aujourd'hui en mairie de Massy à propos du prix d'emplacement dans l'aire d'accueil, une aire que certains bénévoles dénoncent pour, entre autres, sa saleté, à proximité de l'usine de ciment. Maxime Lemaine. Depuis près de 6 mois, Jean-Denis Lafitte bataille avec son association auprès des pouvoirs publics pour que les gens du voyage de Massy obtiennent de meilleures conditions de vie. Ça fait 10 ans pour la plupart qu'ils sont ensemble, mais ils ont été déplacés suivant le bon gré de la mairie, là où on voulait bien les mettre, et notamment ici, et c'est dans un état déplorable. Il y en a qui ont fait des démarches pour être dans du dur, donc si ça peut être en HLM, c'est très bien pour ceux qui le veulent, mais au moins avoir un terrain correct et propre pour que chacun puisse vivre normalement et comme des gens normaux. La communauté serait composée d'une 60aine de personnes, principaux motifs de mécontentement, l'état des sanitaires, les conditions de sécurité, les rats et les maladies comme la gale. Il y a 2 ans ici que je suis ici, il y a 2 ans que mes enfants sont malades. J'ai des petits-enfants, ils attrapent la gale aussi. On ne peut pas rester ici, on n'a pas l'eau, on ne peut pas prendre des douches. Les douches, l'hiver, il fait froid, il n'y a même pas de chauffage dans les douches. Les toilettes, on a 20 personnes pour les toilettes et 20 personnes pour des douches. Non, ça, c'est la première fois que je vois ça. Les membres de la communauté expliquent en substance que ces mauvaises conditions de vie les rendraient inemployables. Certains auraient obtenu des petits boulots en intérim, mais se seraient fait renvoyer, motif invoqué, une mauvaise présentation. Cet après-midi, les voyageurs se sont rendus en mairie pour une réunion au terme de laquelle ils ont décidé d'arrêter de payer leur loyer, en hausse depuis le 1er janvier. Le maire de Massy intervenait à ce sujet quelques jours avant Noël au Sénat devant la ministre chargée entre autres de la lutte contre l'exclusion. Vincent Delahaye a rappelé son souhait de voir s'installer en priorité les gens du voyage sur les aires d'accueil en les respectant. Le sénateur-maire avançant un coût annuel en dépenses de fonctionnement de 200 à 250 000 euros, dont une partie pour remédier, dit-il, aux dégradations. Fin de citation. L'Essonne, c'est l'un des départements privilégiés d'Île-de-France dans de nombreux domaines. Cela dit, lorsqu'on interroge les habitants, c'est comme ailleurs, il y a toujours un côté peut mieux faire que l'on ressent. Voici 3 petits échos. Le problème qui se pose, c'est qu'on ne tient pas compte du tout des petites et moyennes entreprises. On les taxe à fond la caisse et on ne leur permet même pas d'exister. La jeunesse, ils ont besoin qu'on les donne un coup de pouce. Nous souhaitons beaucoup de bonheur pour la population de l'Essonne. Et surtout que les gens qui sont au chômage et toutes les familles qui vivent actuellement, parce qu'il y a beaucoup de détresse, s'en sortent. Alors comme nous sommes en pleine folie des vœux, si je puis dire, impossible de rencontrer une connaissance sans lui souhaiter le meilleur du meilleur. Toutes les communes organisent des cérémonies relativement sobres parce que l'on approche des municipales. Il ne faudrait pas que des opposants aux diverses municipalités estiment que les budgets qui y sont consacrés doivent figurer dans les comptes de campagne. Cela dit, l'époque est à l'économie et au niveau du Conseil général, plus question de célébration de vœux dans les 42 cantons du département, sans parler du redécoupage des 10 cantons. Bref, cette année, la présidence de l'Assemblée départementale n'organisera que 21 cérémonies. Elle débute d'ailleurs ce soir à Dourdan et l'an dernier, 6000 personnes y ont participé. Hier, le réseau Century 21 a publié des chiffres sur l'état de l'immobilier en France. Le constat est en baisse, d'abord nationalement, 1,8%, mais également en Île-de-France, 2,9%. Les départements franciliens sont mitigés, des baisses dans les Hauts-de-Seine, la Seine-et-Marne, de légères hausses dans le Val-de-Marne et les Yvelines. Qu'en est-il de l'Essonne? Faut-il se ruer sur l'achat maintenant ou attendre encore? Voici des éléments de réponse en compagnie d'Audrey Coll. Les prix de l'immobilier dans le département sont souvent plus attractifs que dans la capitale, ce qui pousse ou oblige les acheteurs à se tourner vers l'Essonne. Depuis quelque temps, la tendance ici est la même qu'ailleurs. Les prix baissent, avec en plus des taux attractifs pour les prêts à la banque. Les prix de l'immobilier en Essonne ont baissé sur le courant de l'année 2013.
vont certainement s'accentuer sur 2014. Et nous voyons qu'aujourd'hui, vous avez l'immobilier dans l'ancien qui est assez compliqué, étant donné que les gens, bien sûr, comme tout le monde, on en veut le plus cher possible lorsqu'on est vendeur. Et lorsqu'on est acquéreur, on en veut le moins cher possible. Il faut donc arriver à trouver le juste équilibre entre vendeurs et acheteurs, mais sans oublier que cette baisse de l'immobilier est valable pour la France entière. Là où notre département se démarque, c'est qu'il reste suffisamment éloigné de la capitale pour garder des prix raisonnables. Si on prend les départements qui nous entourent, c'est-à-dire le 92, 94 ou même le 93 maintenant, en Essonne, c'est beaucoup plus intéressant que ces départements-là. Plus on se rapproche de Paris, plus ça monte. En 2014, l'immobilier devrait stagner, voire même continuer à baisser. Les taux de prêt devraient se maintenir extrêmement bas. Pour les investisseurs, ils peuvent même se tourner vers le neuf. Et pour Daniel Jiquel, il ne faut pas hésiter, il faut acheter maintenant. Dans l'actualité, il y a également l'attaque ce matin très tôt à Montgeron d'un bar tabac à la voiture bélier, une voiture volée qui défonce absolument tout, un fond de caisse dérobé ainsi que des jeux à gratter et des cartouches de cigarettes, puis la fuite en abandonnant le véhicule. Une fuite de gaz dans une maternelle de Morsan-sur-Orge également ce matin, mais plus de peur que de mal. Enfin, les joueuses de rugby qui ont décidé de promouvoir leur sport. L'équipe de Chilly-Mazarin, championne de France quand même à 2 reprises, se sont déguisés dans un calendrier pour prouver la dimension athlétique de leur discipline et puis pour récolter des fonds en vue évidemment d'un avenir prometteur. C'est tout pour les infos. Merci de nous avoir suivis.